L'opération Zéro pesticide dans nos villes et nos villages a été lancée en 2006 par l'association Loiret Nature Environnement. En 2010, elle a été déployée sur l'ensemble de la région et pilotée par la Fédération France Nature Environnement, Centre Val-de-Loire. Notre réseau d'associations donc accompagne les jardiniers, les collectivités, de manière à réduire l'usage des pesticides et bien sûr mettre en place des pratiques favorables à notre environnement. Cet accompagnement nécessite la mise en place de différentes actions. Cultiver au naturel, c'est utiliser des moyens qui vont permettre à la nature d'être protégée. Il y a 8 ans que j'ouvre mon jardin. Depuis 8 ans, je vois réapparaître quelques insectes qui n'existaient plus dans le jardin. Et je cultive et je rencontre des gens formidablement intéressants. Nous dressons un stand sur les alternatives aux pesticides et nous présentons des produits en vente dans le magasin. Nous insistons sur, par exemple, comme on peut le voir ici, sur les gîtes à insectes, sur les purins, les phéromones, etc. Là aujourd'hui on met à disposition du public des brochures de sensibilisation aux auxiliaires, à l'intérêt des fleurs et des fleurs sauvages notamment. On peut trouver, comme dans les autres jardineries, un présentoir de jardifiches, donc qui sont des conseils de jardinage sans pesticides, jardinage au naturel. Utiliser la nature sauvage pour équilibrer la nature cultivée. En fait, qu'on veut enseigner aux enfants, leur faire comprendre, c'est-à-dire qu'un jardin, on ne peut pas contrôler entièrement. Le but, c'est s'intéresser, observer, voilà, c'est regarder toutes les petites bêtes qui sont à l'intérieur. Animation zéro pesticide, on va en extérieur, observer les petites bêtes avec des boîtes loupes, et c'est tout cet écosystème qui est important à expliquer aux enfants. Alors ça permet effectivement de rappeler le contexte puisque les communes ont une interdiction depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser des produits phytosanitaires et que les particuliers vont être également concernés au 1er janvier 2019. Fleurissement pied de mur permet de montrer aux habitants qu'il existe plusieurs méthodes alternatives à l'emploi des pesticides et que du coup ils peuvent aussi s'impliquer dans la vie de leur commune, par exemple en faisant comme on fait ce matin, un fleurissement sur le domaine public, mais ils peuvent également aussi le reproduire chez eux. C'est une méthode que chacun peut réaliser chez soi ou pour sa commune. Le principe tout simple d'aller découvrir les herbes folles qui s'installent dans les communes, dans le bourg, comprendre un peu qui elles sont, pourquoi elles sont là et éventuellement leurs utilités. Donc il y a des plantes comestibles, il y a des plantes qui peuvent servir pour la teinture végétale, il y a tout un tas d'anciennes utilisations qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est des plantes qui réapparaissent du coup depuis quelques années dans les bourgs avec l'arrêt des herbicides et souvent les gens sont voilà, très intéressés de mettre un nom sur toutes ces petites plantes qui vont apparaître. Les actions que vous venez de découvrir, exemples parmi d'autres, ont permis de développer des outils pédagogiques en direction de tous les publics. Partie d'une initiative de quelques bénévoles, aujourd'hui c'est plus de 300 communes dans notre région qui se sont engagées dans cette opération. C'est grâce à la force de notre réseau que ce projet a pu se développer, il a pesé sur les politiques publiques et qu'il a contribué à favoriser le zéro phyto dans la réglementation française. Pour soutenir les actions de France Nature Environnement, de son réseau d'associations, rejoignez-nous.